Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News avec un nouveau vlog pour la rentrée. Vous allez vous dire, encore un nouveau bac chez moi? Et non, en fait, il s'agit tout simplement du Reefer 170 qui était dans mon salon, que j'ai arrêté pour un moment et que j'ai remis en place dans le bureau. Alors qu'il était visible des trois faces, il n'est aujourd'hui visible que de deux faces, donc le côté ici et sur l'avant, ce qui a donc permis d'agencer un autre décor avec des roches vivantes australiennes venant de fauna marin. Je tenais à les remercier car elles ont respecté mes consignes de taille et de forme que j'avais données par rapport aux dimensions des aquariums. Là, il y a à peu près 13 kg et la qualité est vraiment là parce que j'ai eu un cycle assez court avec une petite phase d'algues, une microfaune assez complète avec pas mal d'espèces, dont certaines dont j'ai pas le nom. Beaucoup de petits escargots, donc ce ne sont pas des bébés escargots mais c'est une espèce naine comme vous pouvez voir dans la vidéo. Beaucoup de copépodes. Après 2 semaines de sédimentation, j'ai ajouté le sable vivant Red Sea qui a également permis de stabiliser biologiquement l'aquarium. Et j'en suis assez content, c'est la première fois que je l'utilisais et franchement j'en suis satisfait parce que je comptais avoir une phase d'algues et de diatomées assez longue sur le sable comme c'est souvent le cas. Et là étonnamment ça a duré à peine une dizaine de jours. Après 3 semaines j'ai pu ajouter les détritivores, donc avec quelques escargots de roche et également 2-3 escargots de sable pour le garder propre. Et vous voyez, ils sont assez efficaces, je m'attendais à vraiment avoir un sable plus sale sur les premières semaines et en fait non. Malgré la présence que de quelques escargots qui le remuent. Niveau matériel, j'ai donc la Reef LED 90 que je vous ai déjà présenté avec un tuto explicatif pour son installation. Et dans la partie technique, le Reefer Skimmer 300 que je vous avais également montré lors du test. J'en suis toujours satisfait, il écume toujours très bien, notamment grâce à la stabilité donnée avec la palette qui permet de nettoyer l'intérieur de la cheminée d'écume. Une pompe de remontée Rosemont Riser 3200, couplée également avec le boîtier de contrôle avec la Amix 9800 pour le brassage, et enfin une Toons 6020 qui permet d'avoir un mouvement circulaire d'eau, donc du coin arrière vers le dessus et qui ramène vers le dessous du décor. Niveau décor, dans un volume assez cubique comme ça, j'ai préféré prendre une forme avec 2 platiers, 3-4 roches de base, dont une qui sert de pilier central et une sur le côté qui donne un effet évasé, un effet pente. Et enfin une roche sur le dessus qui servira à coller des espèces dans les semaines qui suivent. Là pour l'instant il y a le glabrescence vert qui prend beaucoup de place mais qui bougera très certainement. Niveau coraux, ce sera un bac mixte avec des espèces sur le haut qui vont venir dans les semaines à venir et sur le bas des LPS et des coraux mous principalement. Donc là on peut voir que le bas est assez fourni déjà avec les ex-Ancora, donc maintenant Fimbria, un ex-Symphilia maintenant Homophilia wilsoni, un petit Scolinia, 2 Trachyphilia, et après des coraux assez variés, Lobophilia, Duncanopsamia, Colastrea, un Montipora encroutant, 2 espèces de Zoonthus, un Montipora greffé, donc là il s'est fait chatouiller un peu par le Philaga abrescens mais il est en train de reprendre. Du Claviorella tricolore et même du Ricordia florida. Niveau poisson, un couple de codernie, un couple de clowns. D'ailleurs les clowns commencent à vouloir chercher un abri dans les différents coraux. Ils chatouillent un peu trop les Trachyphilia, donc je vais surveiller, et sinon principalement les Euphilia également. J'hésite à rajouter un autre poisson, mais je ne sais pas encore quoi, peut-être un petit larve ou quelque chose comme ça qui vont nettoyer certains parasites comme les planards qui peuvent arriver avec certains coraux. Niveau entretien, pour l'instant, là ça fait à peu près 2 mois qu'il commence à tourner, à part nettoyer les vitres, notamment dans la phase de démarrage, et depuis beaucoup moins souvent, et nettoyer la ouate de filtration que j'ai mis à la place du microbac dans le godet de filtration Red Sea. Pour l'instant, j'ai pas eu grand chose à faire. Là, dans les semaines à venir, comme les coraux commencent à bien être implantés, je vais commencer à tester calcium, KH et magnésium pour voir leur consommation et ajuster la supplémentation en fonction des besoins. C'est fini pour le tour de présentation de ce Reefer 170 version 2.0 car j'ai démarré ma chaîne de vlog avec cet aquarium dans son autre configuration. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la commenter sur YouTube ou sur Facebook si vous avez des questions ou des recommandations ou des avis par rapport à votre expérience sur ce type d'aquarium. A bientôt sur Recifal News.